Et ça brasse à Rouyn-Noranda depuis ce matin. C'est que Glencore Canada a annoncé qu'elle mettait fin dès maintenant à ses investissements de 300 millions de dollars dans tout ce qui touche la modernisation de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Dès aujourd'hui, en date du 3 février 2026, il y a même un plan de démobilisation qui est commencé. Pour ce qui est de la finerie CCR à Montréal, les investissements vont aussi être réduits. Et là, ce que tout le monde se demande depuis ce matin, c'est bien, coudonc, la fonderie Horn, est-ce qu'elle va fermer? D'ici mars 2027, si on ne trouve pas une solution avec le gouvernement, on va effectivement devoir prendre des décisions difficiles. Donc, la situation actuelle n'est pas définitive. Par contre, on s'enligne vers la voie d'une fermeture, effectivement. Je vous rappelle les grandes lignes. Actuellement, il y a une entente ministérielle entre le gouvernement et Glencore disant que l'entreprise doit réduire ses émissions d'arsenic ici à Rouyn-Noranda à 15 nanogrammes. À la fin de l'entente présente, une prochaine va être signée et c'est là que Glencore veut s'assurer qu'elle ne devra pas atteindre la cible du Québec qui est à 3 nanogrammes par mètre cube d'air, disant que ce serait impossible. Tout ce casse-tête-là, les discussions, ça donne des maux de tête au maire Gilles Chappadeau. J'ai vraiment l'impression que ce gouvernement-là manque de courage, qu'il est en fin de régime, il n'y a rien à perdre. Moi, j'ai le sentiment que si cette usine-là était dans le centre, à Montréal ou ça serait déjà réglé. Alors là, c'est le sentiment qu'on a. On se sent abandonné par à la fois le gouvernement et Glencore. Et les principaux intéressés, c'est les travailleurs. Eux, ils n'ont pas passé une belle journée. On arrête d'investir. Bien, pour nous, c'est le début de la fin, là. Mais oui, c'est très, très inquiétant. Les travailleurs sont plus que nerveux. Ça fait longtemps, ça commence à être dur à tenir dans cette usine-là, là. Le collectif Marre au front rappelle qu'il ne faut pas se laisser intimider par Glencore, que c'est la santé de la population qui est importante. Et dans tout ça, il ne faudrait pas oublier les personnes de la zone tampon qui doivent déménager.